Une de mes amies a un business dans le domaine de placement de ménagères et placement d'enseignants à domicile. D'ailleurs, c'est un des business que j'ai déjà recommandé, que c'était un très bon business. Plus ou moins, c'est un business de l'intermédiation en fait. Tu trouves des familles, tu trouves des bureaux, tu trouves des entreprises qui veulent des ménagères ou bien des familles qui veulent des enseignants et toi, ton travail derrière, c'est d'aller trouver tout simplement les enseignants ou bien les ménagères qui vont venir travailler là-bas. Alors, elle a créé cette entreprise en 2016. De 2016 à 2020, elle a fait à peu près 250 placements comme ça d'enseignants à domicile et de ménagères. Autant pour vous dire que son business évolue bien et son business évoluait bien jusqu'en 2020. En 2020, elle a commencé à rencontrer des problèmes dans son entreprise du genre, juste au mois de décembre de 2021, donc c'est là qu'elle m'explique que c'est en 2020 qu'elle a commencé à rencontrer ces genres de problèmes. Les genres de problèmes qu'elle rencontre, c'était du genre, elle place une ménagère, mais après, la ménagère ne vient pas. Parfois, elle vient faire mal son travail, elle vole, ainsi de suite. Et la même chose avec les enseignants, où les enseignants ne viennent pas, parfois viennent avec des retards, des absences, ainsi de suite. Et ces genres de business, à un moment donné, quand ça grandit vite, tu es obligé parce qu'à seul, tu peux pas gérer plus de 200 personnes. Et ça, même si tu pouvais, en fait, en business, c'est que c'est pas intelligent de faire ce genre de choses-là. Donc, il a commencé à recruter des superviseurs par zone. Donc, par exemple, dans le quartier Sacré-Cœur, il y a un superviseur. Dans le quartier Médina, il y a un superviseur. En fait, il mettait des superviseurs par quartier, surtout par zone, de façon à ce que les superviseurs supervisent les enseignants et les ménagères. Et ça fonctionnait très bien. Donc, elle a commencé à renforcer son effectif. Mais au mois de décembre 2021, donc juste avant que je me marie, cette amie m'a appelé pour me voir et m'expliquer un peu les problèmes qu'elle rencontre dans sa société. Alors, l'un des premiers problèmes qu'elle a rencontré, c'est que la plupart des personnes qu'elle a placées dans la société, ce sont des amis. Certains, c'est des cousins, c'est des cousines, c'est des neveux, c'est des nièces, et ainsi de suite, qu'elle a placé. Pour certaines nièces, elle a fait venir ces nièces des régions, ainsi de suite, pour faire ces genres de placements. Voilà, quand tu as un business, tu penses automatiquement à pouvoir également intégrer les membres de ta famille dans le business pour faire grandir la chose. Peut-être c'était là l'erreur qu'elle a fait. Elle s'est rendue compte que, à un moment donné, les enseignants, certains enseignants à domicile qu'elle a placés dans certaines familles ne venaient pas. Et elle a constaté que la plupart des enseignants qui ne venaient pas à l'heure, qui créaient des absences et dont les parents l'appellent très souvent pour dire que pourquoi tel enseignant n'honore plus les heures de travail avec les enfants, ainsi de suite. La plupart de ces enseignants-là sont soit ses membres de famille, soit ce sont ses amis. Il a commencé à observer ça. Et le pire dans tout ça, c'est que il y a des familles qui ont commencé à l'appeler pour dire que certaines ménagères sont allées se plaindre là-bas pour dire qu'elles ne sont pas suffisamment payées. Vous voyez que ça commence déjà à sonner mal. Surtout quand tu acceptes d'aller travailler et que tu signes déjà un contrat avec une société d'intérim qui va te placer là-bas. Tu n'as pas à aller te plaindre auprès du patron ou bien auprès du client que ton patron ne te paye pas bien. Et pour finir, là où ça l'a vraiment désolé, c'est qu'un de ses amis qui est superviseur dans une zone s'est mis en complicité avec certaines ménagères pour aller soutirer des clients, aller dire que ok, même si tu ne payes plus à la société, nous on va assurer ainsi de suite et qu'il faut que tu appelles la société pour résilier ces contrats et puis nous-mêmes on va s'en charger de tout ça, tu n'as plus besoin à passer par la société. Et même pour certains superviseurs dont il a commencé à leur donner des missions d'aller démarcher, quand ils démarchent et qui trouvent un nouveau business, un nouveau client ou une nouvelle famille pour aller placer des ménagères, les superviseurs ne viennent pas dire ça au bureau et eux-mêmes ils s'en chargent directement. C'est comme il y a une mutinerie qui se crée au sein de sa société. Et ce qui le fait mal et ce qui le dérange dans tout ça, c'est que ce sont des personnes qu'elle a recrutées elle-même. Ce sont des personnes, la plupart des amis qu'elle a confiance et également des membres de famille. Elle me dit que Justin, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit que moi, je mets mes membres de famille. Là, c'est des gens que voilà, moi, je sais que ce sont les membres de ma famille, des amis de longue date, mais je me rends compte que c'est eux qui sont en train de faire tomber mon business. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, moi, je leur ai donné 3 conseils très très simples que je vais partager dans cette vidéo avec vous. Alors, avant même d'aller plus loin, peut-être il faut que je me présente pour continuer. Mon nom, c'est Justin Mortodé. Alors, je suis architecte à la base, mais je suis également entrepreneur. Je suis auteur de Vivre et réussir en Afrique, donc la chaîne que vous êtes en train de suivre, avec qui nous sommes en train de développer actuellement. Au sein de Vivre et réussir en Afrique, on est en train de développer beaucoup de projets. Pour ceux qui nous savent, ils savent qu'on est en train de développer beaucoup de projets dans l'immobilier,
Nous sommes en train de se développer sur tout ce qui est marketing digital. On fait du BTP également, de la construction maintenant, même de l'immobilier, donc achat et vente de terrain. Tout ça là, on fait aujourd'hui au sein de Vivre et Réussir en Afrique. On est en train de faire également tout ce qui est transformation. Donc production, transformation, aviculture, pisciculture. On forme également des gens, mais nous-mêmes, concrètement, nous sommes déjà dans cette phase. Voilà, nous sommes basés à Dakar, mais avec des représentations un peu partout en Afrique où nous réalisons également beaucoup de projets. Alors, c'est une parenthèse également, il y a des formules. Si vous voulez être abonné au réseau Vivre et Réussir en Afrique, il y a des formules d'abonnement. Donc, allez-y dans la barre de description ou bien appelez-nous et puis on va vous dire comment on s'abonne. Alors, si vous vous abonnez avec tous les avantages d'avoir nos formations gratuites, d'avoir nos accompagnements pour implémenter vos projets, parce que nous avons toute une équipe qui fait le suivi des projets des personnes, que ce soit en Afrique ou bien de la diaspora. Bref, c'est un peu ça le concept de Vivre et Réussir en Afrique. Ça fait longtemps, on est là. Ça fait bientôt 1 an et demi que nous sommes là et on accompagne aujourd'hui concrètement beaucoup d'entrepreneurs et beaucoup d'investisseurs à l'implémentation pratique de leur business. Voilà. Alors, je vais maintenant revenir au sujet principal de la vidéo et sur les 3 conseils que j'ai donnés à cette amie qui a commencé à se faire avoir par des personnes qu'elle a placées dans son business. Alors, moi, je vais peut-être vous expliquer un peu le business parce que moi, ce que je lui ai déjà dit, si tes cousines, tes nièces ou bien tes amis qui sont placés par ton intermédiaire dans des entreprises ou bien dans des familles pour être des maîtres de maison, comme on le dit, ou bien des enseignants à domicile, s'ils acceptent d'aller à un certain montant avec toi, ils n'ont pas à aller dans la société ou bien dans la famille dire que non, on ne nous paye pas bien, voilà pourquoi on vient en retard, voilà pourquoi on ne vient pas. Non, ça ne se fait pas dans un business. Si tu penses que tu n'es pas bien payé, tu ne fais pas le travail et ne viens pas aller dire au client que ton patron ne te paye pas bien. Ça, je ne sais pas pourquoi les Africains, nous avons cette mentalité, mais tu acceptes de travailler suivant une condition. Donc, avant même de commencer à travailler, tu sais déjà combien tu gagnes. Donc, si tu ne voulais pas, il ne fallait pas faire le travail. Donc, moi, je le dis que c'est juste de la mauvaise foi de toutes les personnes de ta société qui vont dans les familles dire que qu'ils sont sous-payés et que tu es en train de les exploiter. C'est pas bien. Parce que dans la société, dans tout ce qui est intermédiation, ça prend beaucoup de temps pour mettre un réseau en place. Moi, j'ai fait de l'intermédiation dans l'immobilier et je le fais jusqu'à là. Je sais ce qu'il faut, je sais combien ça vaut parce que le fait de mettre un réseau de contacts en place, le fait que tu sois connu, le fait même de trouver des propriétaires qui vont te confier des mandats pour que tu vendes leur terrain, que tu vendes leurs immeubles à leur place, c'est une confiance que tu bâtis sur le temps. Donc, quelqu'un ne va... Moi, c'est depuis 2015 que je fais ça. Depuis 2015 que je suis dans l'immobilier. Donc, quelqu'un ne peut pas débarquer un jour, tu dis que non, moi, on m'exploite. Je vais vous dire une chose. Dans l'intermédiation, c'est un bon business. Tu peux, juste dans l'intermédiation, connaître, avoir une information et vendre cette information à coût de millions. Mais pourquoi les gens ne veulent pas comprendre ça? Et ils vont travailler. Donc, moi, je leur dis clairement que si un cousin ou bien un ami, qui que ce soit, vienne te dire que, ou bien va dire à un client qu'il est mal payé, qu'il est sous-payé, qu'il est exploité, voilà pourquoi il ne vient pas au travail là-bas. Ça, ce n'est pas une raison. Il faut licencier ces genres de personnes. Et moi, voici le premier conseil que je lui ai donné. D'autant plus qu'il m'a dit que la plupart des personnes qui créent la mutinerie dans son business d'intermédiation, la plupart que ce sont ses amis ou bien encore les proches de sa famille. Moi, je lui ai dit très simple. La première chose à faire, ne t'associe plus jamais, mais plus jamais à un ami ou à un membre de la famille qui ne comprend pas l'objectif ou bien qui n'a pas encore assimilé les valeurs de la société. Ça ne sert à rien de vous mélanger avec même ton mari, ta femme, tes enfants, je ne sais pas, qui que ce soit, ton père, ta mère, tout cela, s'ils ne comprennent pas encore dans quoi tu es en train de faire, ils ne comprennent pas encore le travail, ils ne comprennent pas encore la philosophie du travail que tu es en train de faire. S'ils ne comprennent pas, ne les associe jamais à ton business. Ça, je ne sais pas comment vous dire, mais c'est comme ça en business, ça se passe. À la maison, on peut être femme et mari. À la maison, on peut être, je ne sais pas, à la maison, il n'y a pas de souci. Mais mon travail dans la famille, c'est de vous faire comprendre ce que je fais. La personne de la famille qui comprend, qui a cette philosophie, qui comprend pourquoi je fais ça, si cette personne comprend, je peux l'intégrer dans mon business. Mais pour quelqu'un qui ne comprend pas, c'est difficile, c'est très difficile pour dire que même si la personne comprend mais n'est pas motivée à t'accompagner, ce n'est pas la peine. Alors,
Moi, je prends souvent l'exemple des Libanais. Vous allez, moi, ce qui m'a étonné, il y a un restaurant libanais à Dakar. J'ai vu que le directeur, parce que c'est une chaîne de restaurants, donc ils ont 4 ou 5 restaurants dans la même ville. Donc, pour un coin en particulier, ce n'est pas un Libanais qui est là-bas. Et à un moment donné, j'ai commencé à causer même avec le gérant de ces restaurants. Il m'a dit que non, que les Libanais, en fait, ils ont quelqu'un. En principe, eux, ils ont quelqu'un qui vont venir le placer à un moment donné. Mais comme la personne, il dit que la personne est jeune, il ne comprend pas, il va tout le temps dans les boîtes de nuit, il ne vient pas ici. On l'a sorti du business. On met quelqu'un d'autre d'abord. Jusqu'à ce que cet enfant-là comprenne d'abord le business, il comprenne et qu'il assimile, il comprenne ce qu'on est en train de faire, il comprend la philosophie du business. Tant que vous voulez vous lancer avec quelqu'un qui ne sait pas là où vous êtes en train d'aller, ça va vous épuiser à vous. Donc moi je le dis très clairement, ne t'associe pas, ne confie même pas. Par exemple dans l'immobilier, nous il y a beaucoup de personnes de la diaspora qui nous confient leur projet ici à Dakar. Pourquoi? Certains, ils ont les membres de famille ici, mais ils se sont rendus compte d'une chose, que les membres de famille qui sont leurs membres de famille qui sont ici à Dakar ne comprennent pas. Quand on les envoie de l'argent, quand quelqu'un comprend qu'en Europe c'est difficile, en Europe on travaille dur, on économise pour investir en Afrique de façon à ce qu'avec le temps on revienne en Afrique. Quand quelqu'un n'a pas compris qu'en Europe c'est très dur, c'est difficile et que le travail qu'on fait là-bas c'est pas un travail facile, et que dans le temps, c'est prévu de venir en Afrique. Quelqu'un ne comprend pas ça, tu lui envoies de l'argent en Afrique, la personne bouffe tout ce que tu lui envoies. C'est que la personne n'a pas compris, toi, ce que tu sens, tu ressens en fait. Parce que toi, tu es dans le froid. L'hiver, là nous sommes en presse, l'hiver est en train de finir, mais tu as travaillé dur, tu sais ça. Donc quand c'est comme ça, les gars, ils ne sont pas bêtes. La plupart des personnes de la diaspora, ils ont compris ça que, ok, si je veux travailler avec un membre de la famille, s'il n'est pas conscient de la chose là, c'est pas la peine de l'associer, c'est même pas la peine de l'associer. Donc vraiment avec la plus grande froideur possible, éloignez toutes les personnes qui ne comprennent pas vos visions, ne les associez même pas. Maintenant, la question que vous allez vous poser, c'est comment savoir si telle personne a compris ma vision ou pas. C'est très simple, confiez-lui des tâches, pas des missions. Confiez-lui des tâches à des niveaux inférieurs. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Par exemple, dans le cas là, il faut prendre une ménagère, le tester quelque part, ou bien, je ne sais pas, nous, c'est ce que moi je fais dans mon business, à certains chantiers, à certains postes, je pense que pour quelqu'un qui n'a pas encore compris ça, on ne peut pas lui mettre là-bas pour le moment. S'il n'a pas encore compris ce qu'on veut faire, il n'a pas compris encore la vision, on ne peut pas lui mettre là-bas. Vous également, vous pouvez tester la personne comme ça, avec des tâches. Mais quand vous lui confiez des missions, les missions, ça veut dire que la personne vous représente auprès des clients. Ça veut dire que la personne parle en votre nom ou bien parle à votre nom auprès des clients. Mais ça, si vraiment ça grille là-bas, c'est que toute la colonne vertébrale de votre business est touchée. Donc, c'est pour cela, quand quelqu'un n'a pas compris encore une mission, vous allez voir dans les restaurants libanais, vous allez voir les fils même des patrons, ils sont encore des serveurs. C'est pas pour rien. Ils sont encore des serveurs parce qu'ils ont compris que les enfants là, ils n'ont pas encore compris la chose là. Donc on ne peut pas leur confier encore de grosses responsabilités. On va leur donner les trucs de serveurs dans des restaurants comme ça pour les voir si l'enfant est motivé, s'il a compris. On attend jusqu'à ce que l'enfant comprenne le business de la famille. Parce que les Libanais, leur force également, c'est de transmettre ça de façon à ce que les enfants de leurs enfants comprennent la philosophie qu'il y a derrière. Le papa, il a transmis ça aux enfants et les enfants vont transmettre ça à leurs enfants, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est très important de ne pas associer quelqu'un à votre business, un ami, même un frère, si la personne n'est pas encore à un niveau de comprendre ce que vous voulez faire. Deuxième, qui est un peu plus l'autre, il faut jamais que ces gens de personnes qui n'ont pas encore compris la philosophie de votre business ou bien, votre famille de façon générale, soient directement en contact avec vous dans votre business. C'est-à-dire qu'entre dans la hiérarchie, il faut que la personne ne soit pas directement collée à vous. Il ne faut pas que c'est vous qui lui donnez directement des ordres. Il faut qu'il soit à un degré d'incidence 2 ou 3 là-bas. C'est-à-dire que pour vous parler à vous, il doit rendre des comptes à d'autres personnes qui doivent rendre encore des comptes peut-être à d'autres personnes avant que ça arrive à votre niveau. Dans ces cas-ci, il va comprendre qu'il n'a pas droit à l'erreur. Parce que généralement, quand c'est très proche, les gens ils ne comprennent pas. Ils vont dire non, c'est l'entreprise de ma nièce, de mon cousin, c'est mon ami. De toute façon, son papa, c'est le grand frère de, ou bien ma maman. Vous voyez ces genres d'histoires-là.
Quand c'est comme ça, il va prendre la chose à la légère et il sait qu'il va rendre des comptes à personne. Mais s'il sait qu'il doit rendre des comptes à la personne qui n'est pas toi directement ou bien même à des degrés d'incidence 2 ou 3, cette personne est tenue d'être sérieuse dans là où vous le placez. Troisième conseil que moi j'ai donné à cet ami-là, c'est de créer des activités indépendantes de tes activités à ces personnes. C'est simple. C'est-à-dire que si moi, personnellement, je veux aider un ami et je me rends compte que l'ami, lui, vraiment, ce que moi je fais, ça le touche pas en fait. C'est vrai, ce que toi tu fais, c'est bien pour toi, mais pour lui, pour cette personne-là, ça ne lui dit pas grand-chose. Peut-être il veut faire autre chose en fait. C'est peut-être toi, tu es dans la restauration, tu veux qu'il vienne travailler avec toi dans la restauration pour développer le restaurant. Mais lui, en fait, son business, en fait, ce qui le motive, c'est peut-être la mode. Donc, dans un restaurant, il ne se sent pas bien. Donc, quand c'est comme ça, il faut causer avec lui et lui créer une autre activité qui n'a rien à voir avec ton activité. Mais le conseil, d'après tout ce que je lui ai donné, une entreprise, c'est une entreprise. Ça n'a rien à voir avec les familles, ça n'a rien à voir avec les amis. Quand tu veux monter un business, il faut que le business soit monté comme un business et que ça a le fonctionnement d'un business. Tout récemment, j'ai causé avec des gens de mon staff où on a discuté de certaines choses. Ok, voilà ça, voilà ça, voilà ça, voilà ça. Une entreprise a des objectifs et toutes les personnes qui doivent intégrer l'entreprise doivent être des personnes qui vont dans la vision. Ce n'est pas une question de Justin, ce n'est pas une question de vous, c'est la société. Vous-même, normalement, si vous, en tant que directeur dans les grosses sociétés, vu que nous autres, on n'est pas encore des sociétés comme, voilà, à un certain niveau, mais prenez par exemple les grosses sociétés comme 8Paul, voilà, on peut même sauter. Même si c'est toi qui es le PDG, on peut te sauter, en fait. Parce que tu ne joues pas ton rôle. Tant que tu ne joues plus ton rôle, la société, donc c'est clair. En fait, ce n'est pas une question, c'est pas comme c'est moi, j'ai fondé Facebook, comme c'est moi. Non, à un moment donné, quelle que soit ta fonction, que tu sois à la tête ou bien à la queue, mais si dans la hiérarchie, tu ne joues plus ton rôle, tu ne joues plus le rôle pour ton poste, pour lequel tu te trouves, très simplement, on va te mettre dehors. Voilà les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à ce niveau. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur Vivre et Réussir en Afrique. D'ici là, je vous demande une chose, partagez cette vidéo dans le maximum de groupes. Si vous pensez vraiment que ce genre de message-là doit atteindre des personnes également qui traversent ces genres de difficultés dans leur business et ainsi de suite, je vous invite à partager cette vidéo dans le maximum de groupes. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao.